cale étant premier du championnat, bah, c'est votre avis. Si vous trouvez qu'il cale quand ils font match nul face au troisième de la Première Ligue, bah, c'est encore votre avis. Permettez-moi de ne pas du tout le partager. Là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'on ne les attendait pas à ce niveau de la Première Ligue étant premier du classement. De la même façon, pourrait-on dire qu'on n'attendait pas Chelsea dans les profondeurs ou dans le ventre mou de la première ligue. Mais c'est vrai qu'Arteta a surpris plus d'un. On se rappelle tous qu'il a été quand même l'adjoint de Guardiola, qui a fait ses classes avec lui, et qu'il s'est vu propulsé à la tête des Gunners. Et il a eu du mal, notamment la première saison, à pouvoir constituer son équipe, à pouvoir s'établir, reprendre ses marques. Mais le fait est qu'aujourd'hui, l'Arsenal nous surprend tous et agréablement. Donc je ne suis pas du tout d'accord sur le fait qu'il cale. Il faut tenir quand même compte des deux choses. La première, c'est que c'est un championnat atypique, déjà parce qu'il y a eu le mondial. Beaucoup des joueurs étaient, de toutes les équipes, étaient au Qatar, et donc ils doivent reprendre d'une certaine façon pour certains la compétition, parce que depuis un mois et demi pratiquement n'ont jamais joué. D'autres qui étaient au Qatar, donc ils doivent tout simplement retrouver aussi des forces, changer psychologiquement, quitter l'équipe nationale pour retrouver le club et l'intensité d'un championnat qui est quand même très intense, vous en conviendrez avec moi. Et puis il y a quand même un deuxième effet qui est très particulier, et c'est que il y a des clubs comme Liverpool, mais ça on en avait parlé il y a quelques mois déjà, des clubs de Liverpool qui étaient tout en haut de l'affiche, comme l'a été aussi Chelsea, et qu'aujourd'hui ils sont très mal en point. Certains comme Liverpool, peut-être parce que le modèle qu'ils ont fait, qui a fait leur succès ces dernières années, commence à s'émusser, et puis d'autres comme Chelsea, effectivement, parce que n'arrivent plus à retrouver cette flamme qu'on les a connus par les passés. Donc le fait que des grands ne soient pas très grands comme on les attendait, et le fait qu'il y a eu ce mondial font qu'effectivement on peut retrouver un Arsenal qui de toute façon est là parce qu'il le mérite. Depuis le début de saison, il est pratiquement en tête du championnat, et donc ils démontrent qu'ils avaient bien préparé cette saison. Peut-être justement le fait de n'avoir pas eu des compétitions européennes la saison dernière les a quand même aidés pour se concentrer ou se centrer sur le championnat anglais, qui était mis sur Eden Hazard. La malchance, les blessures lui ont, lors de sa première saison notamment, ça a été impossible pour lui d'avoir du rythme, d'avoir des matchs. Et par la suite, le même schéma s'est reproduit, s'est reblessé, des absences. Et quand vous êtes au Real Madrid, les absences, ça se paye parce que vous avez des joueurs derrière qui sont peut-être moins talentueux a priori que vous, mais qui profitent de leur chance. Alors, Eden Hazard est toujours au Real Madrid. Vous savez qu'il a failli partir l'été dernier. Il n'a pas quitté le Real. Ancelotti lui a décidé de le faire rester pour qu'il puisse justement, à des périodes très concrètes, et notamment sur la période après-mondiale, qu'il ait sa chance, c'est-à-dire qu'il soit capable d'être l'un des moteurs de ce Real où il manque beaucoup des joueurs parce qu'on était au Qatar. Et là, ces deux derniers matchs, le Real a gagné son match à l'extérieur en Liga face à Valladolid, même si ça a été à la dernière minute, et ça a été pas grâce à Eden Hazard, mais à Karim Benzema, qui pour sa rentrée à lui, il nous fait 2 buts à la fin du match et permet de rajouter 3 points au Real. Et hier soir, c'est encore le Real qui gagne avec une équipe de catégorie inférieure, 1-0 en Coupe du Roi. Et Eden Hazard, Ancelotti est gentil, forcément, il ne va pas critiquer son joueur, mais il est loin du niveau qu'on attend de lui et de la personnalité qu'il devrait montrer sur le terrain. Et encore une fois, avec des équipes comme le Barça ou le Real, si vous ne profitez pas des opportunités qu'on vous donne, vous restez cloué sur le banc touche. Je rappelle tout simplement ce qui s'est passé avec Isco, qui a été titulaire indiscutable à Madrid. Il a raté 2, 3, 4 matchs. Il a touché le banc touche.
et il n'est plus ressorti pratiquement en tant que titulaire. Jamais. Et ces 2-3 dernières saisons, il les a passées sur le banc touche. Et c'est le cas malheureusement pour Eden Hazard. Donc le Real, encore une fois, je vous trouve dur dans vos énoncés parce que vous avez présenté le Real gagne mais ne fait pas rêver. Ouais. À ces moments précis de la saison, ne fait pas rêver, c'est normal. Je vous dirais que plus d'une quinzaine, pratiquement une quinzaine des joueurs du Real étaient au Qatar. Donc parmi eux, la plupart sont titulaires du côté du Real. Donc c'est des joueurs qui doivent réapprendre ou se réhabituer au rythme de la Ligue, qui doivent réhabituer au système Real, aux entraînements quotidiens, à une intensité différente, avec l'arrivée de la Coupe du Roi du côté de l'Espagne, mais très bientôt, vous le savez, aussi de la Champions League qui va arriver. Donc les difficultés que le Real trouve, même s'il gagne aujourd'hui, bah, ce sont les mêmes qu'a eu peut-être Arsenal.